that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Hey mes petites licornes, c'est Folicorne dans les nuages et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Alors c'est un tag que j'ai créé moi-même, donc il s'appelle Quel animal imaginaire incarnerais-tu? C'est pas du tout un rapport avec les Schlés, c'est juste que j'avais envie de faire travailler mon imagination. Donc voilà, donc excusez-moi pour ce décor bizarre, mais en fait je pouvais pas faire l'animal que je voulais être. Du coup j'ai fait un fond tout pourri. Alors c'est vraiment très simple, hein. Enfin c'est juste un tag, hein. Faut juste tout simplement répondre aux questions. Voilà, c'est le principe du tag et merci Folicorne. Ce n'était pas marrant. Du coup là j'ai ma petite fiche, enfin j'ai deux fiches en fait parce que il y en a une où il y a les questions et il y a de l'autre où c'est mes réponses à moi parce que sinon j'allais tout oublier. Voilà, donc on commence tout de suite avec les questions qui s'afficheront peut-être ici pour plus de fun quoi. Première question, la plus logique, à quoi ressemblerais-tu? Alors dans cette question vous avez le droit donc d'inventer un animal tout simplement. Ou sinon si vous voulez ressembler à un animal qui est déjà dans les légendes si on peut dire, qui ont déjà été inventés, par exemple un dragon, une licorne, un régal, tout ce que vous voulez. Mais moi j'ai pas choisi un dragon ni rien, même si j'aurais voulu être un dragon, c'est vrai. Et aussi je voulais vous dire que dans ce tag je ne dirais pas que je suis une licorne, que je m'appelle Folicorne, que je vis dans les nuages, machin truc nul. Mais j'ai totalement changé parce que ça change quoi, enfin. Donc dans cette question vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Lâchez-vous, vraiment inventer un animal qui n'existe même pas. Par exemple, je sais pas moi, un ours zébré avec des zèbres de zèbre, un chat avec des glands de cerf, je sais pas moi. Enfin bref, vous inventez vraiment tout ce que vous voulez. N'expliquez vraiment pas tout sur cette vidéo. Dites juste à quoi vous ressemblez et en fait les autres questions servent à détailler la première question, voilà. Du coup je serai une renarde blanche avec des marques sur le dos, des marques noires, des yeux bleus clairs et j'aurai des pouvoirs. Voilà. Deuxième question, comment t'appellerais-tu? Je m'appellerais Mystique. J'ai longtemps hésité entre Bleuet et Mystique, mais finalement je préfère Mystique en fait, parce que Mystique si vous voulez dans X-Men c'est la meuf bleue avec les cheveux roux là. Puis voilà, enfin elle est très bizarre mais j'aime bien ce personnage. Question 3, où vivrais-tu? Alors moi je vivrais tout simplement, enfin ce serait pas un monde vraiment tout magique, mais je vivrais dans les montagnes qui sont toujours enneigées. Notamment une qui serait mon point de repère. Donc en gros elle ressemblerait à des crocs, enfin elle aurait des pics en fait si vous voulez, enfin je pense que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Mais enfin elle ressemblerait à des crocs et personnellement je l'ai nommée tout simplement la montagne des crocs. Question 4, aurais-tu une marque ou un tatouage particulier? Alors oui, j'ai des tatouages noirs tout le long de mon échine. Donc si vous savez pas ce que c'est l'échine, je vais vous montrer. Donc ici, l'échine sur cet animal, c'est du bout de son nez jusqu'au bout de sa queue. Voilà, ça passe tout le long de sa ligne du dos et ça arrive à sa queue. Donc voilà. J'aurai des tatouages, je vous mettrai une photo pour que vous voyez bien à quoi je ressemble en vrai. Alors c'est des tatouages assez particuliers parce que c'est des marques aztèques. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est des marques, des triangles, des ronds, enfin voilà. Question 5, aurais-tu un langage particulier? Donc c'est sous-entendu si vous parlez pas que votre langue maternelle en gros. Voilà, donc non, je n'ai pas de langage particulier. Numéro 6, serais-tu avec un clan de ton espèce ou serais-tu solitaire? Alors personnellement je serais solitaire. Du coup ça rejoint l'autre question. C'est pour ça que je n'ai pas de langage en fait, c'est parce que je vis pas en clan en fait, je vis pas en groupe. Numéro 7, que mangerais-tu? Alors comme un vrai renard normal, je mangerais des oiseaux, notamment des corbeaux, et des petits animaux comme des hermines, des souris, voilà. Numéro 8, ton caractère en 5 mots. Alors je serais courageuse, déterminée, pas très sociable envers les autres renards ou les autres animaux que je rencontre, parce que en fait comme je vis pas en groupe, j'ai pas l'esprit de groupe quoi. Je serai également attentive et rusée. Numéro 9, as-tu des aptitudes particulières?
Alors, j'en ai 3 je crois. En fait ça fait partie de mes pouvoirs. Donc je vous ai dit à la question 1. Donc alors, la première c'est que je peux survivre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Je peux également entendre un son qui peut être à plus de 10 km de moi. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que ma phrase n'est pas très française, je pense. Et ensuite la dernière, c'est ma préférée. Si mes 2 oreilles sont orientées vers le nord, le vent soufflera vers le nord. Et c'est pareil si mes oreilles sont pointées vers le sud. En fait ça dépend de où je me trouve et l'orientation de mes oreilles, si elles sont en arrière. Et comme elles sont orientées par exemple vers l'est, donc le vent soufflera vers l'est. Alors en fait c'est tout en fonction de mes oreilles. Voilà. Quelle est la question numéro 10? Tes passions. Alors, j'adore jouer dans la neige, simplement parce que je vis dans un pays où il y a de la neige. J'aime beaucoup observer ce qui se passe autour de moi. Et j'aime beaucoup écouter également. Et j'aime beaucoup également jouer un petit peu avec le truc avec mes oreilles là, avec le vent et tout. Voilà. Et donc la dernière question, donc en fait c'est une question un peu bonus pour vous dire, mais c'est la question qu'il y a dans chaque tag. Donc c'est la question tout simplement qui tagues-tu? Donc comme j'ai un assez petit nombre d'abonnés, je vais taguer tous ceux qui veulent le faire. Si vous dites que c'est bien moi qui l'ai créé, évidemment. Donc voilà, sur ce tag, lâchez-vous, dites tout ce que vous voulez vraiment. Et en fait j'ai l'impression que ce tag fait vraiment travailler la mémoire et l'imagination. Donc voilà mes petites licornes, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur mon nuage. Bisous.